Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD? Cet album est fait pour toi. Seul. Intégrale du cycle 3. On le sait depuis quelques tomes maintenant, ce n'est un secret pour personne, les personnages de la série Seul sont morts. C'est pour cela qu'ils sont dans un monde parallèle sans adultes. Pour ce nouveau cycle, la série aurait pu être rebaptisée 5 fois Seul au lieu de Seul. Dans la machine à démourir, Terry en a marre. Il n'a qu'un but, démourir. Il erre dans un salon du jouet avec le maître des couteaux qu'il a rebaptisé Kupchou. Dodgy vient d'être envoyé dans un royaume de limbe par le maître fou. Layla est plongée dans un sommeil sans rêve sous la surveillance du défiguré Toussaint. Et Ivan semble être dans une faille spatio-temporelle, pas loin de la maison de vacances de son père quand il était plus petit. Et Camille est remorte. L'enfant Minuit se sent tellement seul sans ses amis. On croyait avoir tout subi dans Seul, les auteurs arrivent encore à nous surprendre et à nous effrayer. Dans Les Cloueurs de nuit, suite à une prophétie de Camille, l'enfant Minuit, Ivan décide de rejoindre ses amis. Mais dans quelle ville sont-ils? Pour l'instant, seul en Bretagne, dans la maison de vacances familiale, l'adolescent est assailli par une horde d'enfants maléfiques venus de la mer dans un autobus sorti des eaux. Après une nuit de terreur, il va falloir repartir. Dans Les Révoltés de Néo-Salem, devant le conseil des sages de Néo-Salem, Saul remet les jeux du cirque au goût du jour. Nouvelle règle, les perdants mourront. Les enfants désirant accéder à la 6e famille affronteront ceux de la 8e, dont entre autres fait partie Layla. La voici dans l'arène. Pendant ce temps, Terry et Kupchou, le maître des couteaux, tentent de retrouver leurs amis. De son côté, Ivan essaye de faire de même après avoir échappé aux couleurs de nuit chez qui il a laissé une main. L'épisode est poignant, les auteurs n'épargnent rien à leurs acteurs, impossible de terminer l'album sans une larme. Enfin, Les âmes tigrées clôt ce 3e cycle et ne laissent pas indemnes ni les lecteurs ni les personnages. Fabien Vellman, grâce à un découpage quasi scientifique, nous fait suivre les destins de chacun des personnages en parallèle avant qu'ils ne se retrouvent. On souffre, on transpire, on a peur avec eux. Et quand la tension devient trop forte, qu'il faut que le lecteur souffle ou comprenne, le personnage d'Anton apporte une explication aux événements. Bruno Gazzotti ne jouera plus jamais au Lego comme avant. Comme il a dû transpirer dans le salon du jouet, dans lequel Terry et le maître des couteaux croiseront la route de Camille, ça va un petit peu agacer le maître qui va s'énerver avec une tronçonneuse, démantibulant un Empire State Building de Lego. Les petites briques vont voler en éclats. Gazzotti signe là une scène qui restera dans les annales de la bande dessinée et qui pourra être étudiée dans les écoles de dessin. Son graphisme est également là pour rendre supportable des scènes épouvantables. Son style est du pur école Spirou, parfait. La série lui permet de varier les décors d'un album à l'autre. Signalons également le très bon film français, précisons-le, sorti il y a quelques années, qui aurait bien mérité une suite. Sophia Le Saffre joue le rôle de Layla et Stéphane Bach incarne Dodgy. Le film a été réalisé par David Moreau, à qui l'on doit les terrifiants Hills et The Hay avec Jessica Alba, ou encore dans un autre genre, la comédie romantique 20 ans d'écart, avec Virginie Efira et Pierre Ninet. Tout ça pour dire que Seul n'a pas été confié à n'importe qui. Seul est une saga au riche passé et à l'avenir prometteur. Il semble que les auteurs connaissent le final de la série. Où vont-ils nous amener? Jusqu'où nous surprendront-ils? Seul, intégrale du cycle 3 par Gazzotti et Vellman, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.